Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Figuera, référent du marché hôtellerie-restauration chez Fiducial Informatique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e et dernier webinaire que je co-animerai avec Loïc Devisme, chef produit HR chez Fiducial Informatique. Ce webinaire a pour objectif de faire la synthèse des 5 précédents autour d'un cas pratique sur l'outil PMS Fiducial Hôtel-Restaurant. Pour rappel, nous avions vu ensemble le revenu management présenté par Yanis de Reservit, l'e-réputation présentée par Gersante de Qualitélis, la réservation en ligne présentée par Camille de e-proximité, l'analyse des indicateurs clés de gestion co-présentée par Stéphanie et Vincent du groupe Fiducial, les services et activités annexes présentés par Caroline de Solutions Housekeeping. Merci encore à eux pour leur participation et leur implication. Tous ces webinaires, dont les liens sont récupérables en dessous de la vidéo, que vous pouvez revoir, ont été réalisés dans le but de vous donner et ou de vous rappeler quelques bonnes pratiques faciles à mettre en œuvre pour augmenter rapidement votre taux d'occupation dans vos établissements. En effet, l'hôtellerie-restauration a vu la concurrence et la législation se durcir, sa clientèle toujours mieux informée, connectée et exigeante. Dans la diapositive suivante, un rappel, pour faire face à ces enjeux, il faut un outil unique qui regroupe un outil d'exploitation pour les réservations, la gestion des plannings, la facturation, etc. Un outil de gestion pour suivre son activité ainsi que ses comptes clients afin de rester maître de son chiffre d'affaires et surtout de sa rentabilité. Un outil de marketing digital pour faciliter la fabrication des chambres et ou des tables en ligne. Vendre la bonne chambre au bon prix, au bon client, au bon moment et pour la bonne raison. Fidéliser, personnaliser l'expérience client avant et pendant le séjour et surtout susciter la publication de l'avis client. La diapositive suivante nous montre les fonctionnalités clés du PMS Fiducial Hôtel-Restaurant. Donc, nous avons le planning avec une centralisation des actions principales, une gestion du client de la réservation à son départ, la réservation de chambre simplifiée avec une tarification automatique possible, la gestion des arts facilitée, ainsi que la communication avec le client. Ça va permettre également l'édition des factures et des encaissements, le suivi des débiteurs et des encours clients. Donc, on laisse Loïc nous montrer rapidement quelques imprimés écrans. Donc, un PMS optimal doit pouvoir vous présenter un tableau d'accueil synthétique vous permettant de visualiser des informations en termes de prévisionnel d'occupation, de suivi de clientèle, de communication. Le planning, élément essentiel de l'hôtelier, est constamment consulté. Il doit être facile d'accès, ergonomique et permettre une réponse rapide à la demande de disponibilité d'un futur client. Il doit permettre une visualisation en temps réel de l'occupation de l'établissement, des mouvements prévus durant la journée en termes d'arrivée-départ, de fournir la liste des clients présents dans l'établissement, ainsi que les annulations sur le jour et les jours suivants. Alors, sur le tactile restaurant, on va avoir principalement l'édition des factures et des règlements, ainsi que le transfert sur les chambres ou sur les comptes clients. La réservation des tables va se faire avec une gestion des arts et des plans de salle. L'envoi des commandes en cuisine sur des imprimantes dédiées aux différents postes clés, ainsi que la gestion des commandes par tablette, si besoin. On va pouvoir également gérer ses stocks avec la création d'articles jusqu'aux fiches techniques, en passant par la gestion des commandes fournisseurs, avec les bons de livraison et les bons de session interne, et enfin la gestion des inventaires. Donc, si Loïc nous montre rapidement ce que l'on peut retrouver sur le PMS Fiducial Hôtel-Restaurant au niveau du tactile restaurant. Alors, il est bien sûr important de disposer d'un PMS qui fournit à la fois des fonctionnalités concernant l'hôtel, mais également le restaurant, et ceci d'une manière tout en un. Bien entendu, afin d'optimiser le déroulé de la journée hôtelière, avoir une qualité de service, il est important que un système tout en un puisse communiquer du restaurant vers l'hôtel, notamment le soir en cas de transfert de factures restaurant non payées par le client résidant à l'hôtel. Idéalement, un système simple et visuel à l'utilisation, la possibilité de mettre en place divers plans de table, de prendre des réservations directement depuis le plan de table ou via le système de réservation hôtel lorsqu'un client passant à la réception demande une réservation de table pour un service à venir. Bien entendu, un accès rapide et une ergonomie simple d'utilisation pour la facturation,
avec des fonctionnalités de base de type facturation et afin d'optimiser le service, des possibilités d'envoi et de commande en cuisine via des imprimantes tickets qui remplaceront avantageusement le traditionnel carnet bon de commande papier afin de fluidifier le service et de toujours faire une qualité de service optimale. La possibilité, comme je viens de le dire précédemment, de rapidement pouvoir transférer une note de restaurant vers l'hôtel, évitant un reporting manuel le soir, potentiellement des oublis de facturation ou des erreurs de facturation ou d'imputation de numéro de chambre. Alors, concernant l'analyse des KPI, pour rappel, ce sont les indicateurs clés de gestion. Nous retrouvons dans notre outil Fiducial Hôtel Restaurant des tableaux de bord regroupant vos indicateurs favoris, accessibles rapidement grâce à un reporting clair et précis. Vous pourrez visionner votre chiffre d'affaires et sa segmentation détaillée de manière très simple. Comprenez factuellement les causes de vos écarts et définissez les axes et leviers d'amélioration avec cet outil. Soyez mobile, que ce soit sur tablette, smartphone ou PC portable, vous pourrez avoir rapidement vos reportings favoris partout avec vous. Vous pourrez générer vos exports comptables afin de fluidifier la communication et l'envoi des comptes vers votre comptable, en exportant tout simplement un fichier. Un reporting très intéressant, l'analyse prévisionnelle. C'est un tableau qui va permettre de visualiser au jour en cours le prévisionnel sur les jours à venir et bien entendu le réaliser sur les jours passés. Dans l'exemple, c'est en termes de nombre de chambres réservées. Il existe d'autres critères sélectionnables. Cela permet de comparer ce prévisionnel avec celui de l'année précédente au même jour et par conséquent visualiser l'avance ou le retard pris par rapport au N-1 et potentiellement réadapter sa politique tarifaire. Nous visualisons également le réalisé sur le N-1. Même principe du reporting, même si de par la nature de son métier, l'hôtelier est régulièrement dans son établissement, il a néanmoins besoin de mobilité. Il doit pouvoir, quel que soit l'endroit où il se trouve, à l'intérieur ou en extérieur, pouvoir avoir du reporting en termes de réaliser dans l'établissement, de chiffre d'affaires, de pouvoir consulter à tout moment les disponibilités de son établissement, voire prendre directement des réservations à distance, ceci depuis un matériel mobile type smartphone ou tablette. C'est ce que permet Fiducial HR Mobile. Concernant la réservation en ligne, pour rappel, le PMS Fiducial Hôtel Restaurant vous permettra de partager rapidement et simplement votre planning concrètement avec le monde entier. En fait, vous allez partager la disponibilité de vos chambres et vos tarifs directement depuis le PMS. La réservation va s'intégrer directement dans le planning Fiducial Hôtel Restaurant sans ressaisie de votre part. Il y a deux axes importants. D'une part, la publication et la communication de vos offres via votre site internet et les sites de référencement. Les agences de voyage en ligne, les sites de vos chaînes volontaires ou intégrées, cela va vous permettre d'avoir un bouton de réservation et le client va pouvoir acheter à la mode panier selon la disponibilité des ressources proposées par l'hôtelier les chambres disponibles. L'interface de Fiducial Hôtel Restaurant avec les centrales de réservation en ligne Leader, Reservit, The Edge, anciennement Evelpro, TravelClick, HotelSpider. Ces interfaces font la passerelle entre l'ensemble des canaux de distribution type Booking, Expedia, etc. sur Internet et l'outil Fiducial Hôtel Restaurant. En fait, pour rappeler un petit peu le processus de réservation d'une chambre sur Internet, le client qui va faire sa demande va rechercher donc son hôtel, une chambre d'hôtel sur Internet via Google, TripAdvisor, Hotel.com, etc. ou va contacter des agences de voyage. Donc sur Internet, il va pouvoir retrouver le site de l'hôtel, le site de la chaîne hôtelière, les différents OTA IDS, type Booking.com, Expedia. L'agence de voyage va avoir via ses propres outils comme Amadeus, Sabre, directement les disponibilités envoyées par les hôteliers. Tout ça disponible et regroupé sur Internet. De son côté, l'hôtelier qui vend ses chambres va envoyer les quantités disponibles et les types de chambres, les différents tarifs qu'il propose pour les types de chambres et selon la durée des séjours, et les conditions de réservation de ces chambres sur un planning identifié. Donc, ça va permettre au client d'acheter en mode panier sa chambre
et à l'hôtelier de récupérer sur son compte bancaire directement le règlement. Dans FHR, le système est tellement simplifié que l'hôtelier va pouvoir envoyer directement ses tarifs, ses quantités disponibles et les conditions de séjour depuis l'outil PMS et va pouvoir réintégrer les réservations qui tombent automatiquement, comme je le disais, dans le PMS directement dans son planning, sans ressaisie de sa part. Et tout ça grâce à nos partenaires Reservit, The-Edge, Hotelspider, TravelClick, etc. Dans cette nébuleuse du monde de l'Internet où on a beaucoup d'intermédiaires de différents types, il est bien évident que l'hôtelier doit avoir un seul outil pour mettre à disposition en ligne ses chambres. Il doit pouvoir piloter facilement les disponibilités en ligne de manière partielle ou complète, ouvrir ou fermer son établissement à la vente, mais également pouvoir piloter différents canaux, fermer certains canaux, certains OTA, le laisser ouvert sur les sites de la chaîne, sur son propre site. Tout cela, généralement, fonction d'un taux de commissionnement plus ou moins important en fonction du canal utilisé par les clients. Le principe, c'est que je pilote depuis le PMS l'ouverture et la fermeture des disponibilités en ligne, indépendamment des disponibilités réelles de l'hôtel, en sachant que par défaut, les disponibilités en ligne sont calculées directement en fonction des disponibilités visibles sur le planning. Sur le sujet du revenu management, ou encore appelé yield management, l'outil PMS Fiducial Hôtel Restaurant vous permet d'adopter une stratégie commerciale dynamique et pertinente grâce à différentes choses. La première, la définition de tarifs et des disponibilités applicables en s'appuyant sur des statistiques et recommandations proposées par le yield manager. On a une vision de la concurrence et on peut optimiser ses canaux de diffusion pour maximiser ses revenus nets. Pour ce faire, l'hôtelier doit définir puis mettre en œuvre des tarifs quantité pour une segmentation de clients précise et pour une période donnée. Donc, il faut segmenter simplement et le plus complètement possible sa clientèle, identifier les périodes et les événements sources de fluctuations dans les réservations. Pour chaque segment, il faudra définir une offre, tarif, quantité, conditions que l'on a vu tout à l'heure à l'aide de facteurs prévisibles comme l'historique, les événements divers et variés en local, la météo, etc. Le plus dur étant fait, la mise en œuvre de cette politique doit être faite dans l'établissement en suivant ces règles. Le PMS et le revenu manager communiquent de manière bilatérale. Le revenu manager pousse l'information au PMS Fiducial Hôtel Restaurant. Fiducial Hôtel Restaurant va alors analyser les informations et jouer un rôle d'aide à la décision pour le gérant. Fiducial Hôtel Restaurant affiche les prix concurrents sous forme de graphiques lisibles et interprétables facilement. La modification des tarifs se fait simplement dans Fiducial Hôtel Restaurant, comme on va le voir. Voilà, donc le PMS fournit des outils d'analyse directement alimentés à partir d'historiques et alimentés, comme vient de le dire Mickaël, à partir d'un revenu manager. Grâce à différents graphes, cela nous permet de comparer le prix actuel dans l'établissement, de recevoir la recommandation tarifaire fournie par le revenu manager, spécialiste de cette activité, et d'analyser également les prix des concurrents. Grâce à ces graphes, vous allez pouvoir rapidement optimiser votre politique tarifaire et d'adapter en fonction de l'offre et la demande, de trouver le prix le plus juste pour vendre en ligne. Notre tableau, dans lequel nous visualisons la montée en charge, permet de voir un peu à l'avance la manière dont s'est rempli l'établissement. Est-ce que la tendance est un remplissage de dernière minute ou un remplissage à l'avance sur des semaines précédentes? À partir de ça, ces historiques, ces estimations, on peut estimer remplir ou pas l'hôtel à la dernière minute et parallèlement adapter la politique tarifaire. Les revenus managers vous envoient également des préconisations tarifaires, comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran. En un seul clic, on peut appliquer la recommandation tarifaire fournie par le revenu manager qui permettra directement d'alimenter le PMS avec le nouveau prix et directement les sites de réservation en ligne. L'application de la recommandation tarifaire n'est pas obligatoire. L'hôtelier reste toujours maître, c'est lui qui est décisionnaire. Le visuel de différentes grilles tarifaires, comme nous le voyons à l'écran, en fonction de différentes catégories de chambres, nous visualisons notre grille tarifaire, les prix de la concurrence et la recommandation tarifaire fournie par le revenu manager. Comme annoncé précédemment, un simple clic permet de rapidement actualiser le tarif de la prestation. Voilà, dans l'exemple,
nous appliquons le tarif RAC avec la possibilité de tenir compte également de l'avis du revenu manager et d'appliquer le tarif sur une période complète. De la même manière, si vous procédez à du yield management, vous avez donc une tarification potentiellement complète avec un prix fluctuant au jour le jour. Néanmoins, il est important d'annoncer un tarif rapidement au client lors d'une prise de réservation. Dans Fiducial, il suffit de sélectionner le nombre de jours du séjour concerné. Un clic droit à la souris nous permet de visualiser les tarifs et de rapidement annoncer un tarif à un client en ligne au téléphone. Par exemple, le client souhaite un tarif demi-pension sur 4 nuits pour 2 personnes. Nous pouvons directement lui annoncer un prix de 528 €, alors que dans la pratique, le prix va fluctuer au jour le jour. Lors de la prise de réservation, également, le PMS va proposer automatiquement une préfacturation optimisée et calculée en fonction notamment de notre politique tarifaire. Cela va permettre d'alimenter directement la future facture lors du séjour du client et d'éviter des erreurs de facturation, même si vous adoptez une tarification complexe. En revenant sur la e-réputation que nous avions vue, on avait vu que la e-réputation permettait réellement la personnalisation du séjour client dans l'accompagnement de ce dernier avant et pendant son séjour, le but étant de lui offrir une expérience la plus personnalisée possible. Ne pas oublier de susciter son avis au départ simplement par l'envoi d'un email et ou d'un questionnaire, ce qui reste très important. FHR est vraiment placé au centre de l'e-économie. Ça va être un outil de e-marketing. Par la gestion de l'image marketing en ligne, via les sites web, il va avoir un rôle de e-commerce en récupérant les produits et services facturés en ligne. Et enfin, on va pouvoir gérer sa e-réputation en sollicitant les avis en ligne pour ne pas les subir, sur les sites spécialisés notamment. L'objectif concret de la e-réputation est de connaître son client grâce à un cardex à jour des informations et le plus complet possible, la gestion de l'avant-séjour client et pendant le séjour, avec aussi une connaissance et un envoi d'informations pour les services des étages, afin de préparer les chambres des clients notamment. Et enfin, l'après-séjour grâce à la sollicitation d'avis. Nous allons le voir sur les imprimés écrans. Voilà, ici, donc, dans l'exemple, une fiche client qui va permettre de centraliser à chaque séjour des informations en termes de chiffre d'affaires réalisé, de chambres occupées, d'habitudes de consommation, d'historique de facturation, de satisfaction à l'issue d'un séjour. Notamment la satisfaction, lorsque nous sommes connectés avec un case manager, des gens dont le métier est de mesurer la qualité, le PMS reçoit directement, lorsqu'un client a renseigné un questionnaire de satisfaction en ligne, l'information redescend automatiquement dans le PMS et nous permet en temps réel de mesurer la qualité du service client. Dans l'exemple, une cliente qui a séjourné plusieurs fois dans l'établissement, qui n'a pas forcément répondu à un questionnaire qualité à chaque séjour, avec une note moyenne de 4,33 sur 5. Alors, au sujet des services et activités annexes, qui était notre dernier webinaire, nous avions vu l'importance du cross-selling. Rappelez-vous, la mise en place de partenariats avec les animateurs, producteurs, acteurs locaux, pour promouvoir par exemple la régionalité de l'expérience client. Bien former son personnel était très important également, y compris le personnel des étages, sur l'accueil client, pour qu'il puisse être un relais commercial, entre guillemets, et d'informations visant toujours à personnaliser et rendre unique le séjour de chaque client. Nous avions vu également l'exemple d'un levier simple qui passait par le petit déjeuner. Faire de chaque petit déjeuner un petit peu un moment unique avec des produits locaux, du fait maison. Je crois qu'on avait pris l'exemple des tartes, du pain cuit sur place, etc. pour susciter l'envie et pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à cette prestation qui est le petit déjeuner et pouvoir, pour le coup, augmenter sa valeur. Tout ceci dans un but précis, c'était augmenter par des leviers simples son chiffre d'affaires sans toucher au prix des chambres et offrir à vos clients une expérience la plus unique possible. Et cette expérience-là, ils ne la trouveront pas ailleurs. Chaque établissement a ses propres spécificités. Il faut les travailler pour les valoriser, tout simplement. Alors, parallèlement aux activités principales d'hébergement et de restauration, un hôtelier peut aussi augmenter son chiffre d'affaires en fournissant des activités annexes qui ont elles-mêmes besoin de planning et de gestion de ressources limitées.
un exemple à l'écran, donc un établissement qui fournit des activités de vélo, spa et chevaux. Tout cela centralisé dans le PMS, permettant une facturation directe à des clients passants ou directement à des clients hôtels. Avant la conclusion, je vous propose de remettre FHR au centre de son écosystème. On va le voir, l'outil PMS est vraiment le chef d'orchestre de tous les axes et leviers que l'on a vus. Donc, pour rappel, l'outil PMS, à la base, c'est un outil qui va permettre de gérer pour l'hôtel ou pour le restaurant la facturation, les réservations clients et la connaissance client via le Cardex. On peut avoir pour la partie hôtel, comme on l'a vu, des plannings annexes pour les activités annexes et connexes. Pour la partie, on l'a vu, restaurant, la gestion de stock. Mais en tout cas, les PMS, à la base, sont faits pour gérer ces choses-là, en amenant également des éditions, par l'édition des factures par exemple, et enfin des statistiques pour la connaissance de son activité dans les chiffres. Le PMS permet d'analyser les ventes. On va pouvoir définir une stratégie de quantité, de prix, de canal de distribution pour optimiser ses revenus, comme on l'a vu, et on va générer du pricing dynamique. L'hôtelier a vu son environnement totalement chamboulé ces 20 dernières années avec l'arrivée d'Internet. On l'a vu tout à l'heure, vos sites Internet permettent aujourd'hui de passer par de la réservation client, également les sites de vos chaînes, qu'elles soient volontaires ou intégrées, les OTA via Booking, etc. Tout ça, ce sont des canaux que le client va pouvoir exploiter pour pouvoir réserver une chambre. Le PMS, aujourd'hui, on lui demande d'envoyer la disponibilité et le prix sur chacun des canaux. Pour cela, FHR va s'appuyer sur des channel managers qui va permettre d'envoyer ces informations-là directement aux différents canaux choisis via Reservit, The-Edge, ancien Marvel Pro, TestSpider, TravelClick. Et ça va nous permettre de redescendre la réservation directement, alors que ce soit la réservation de la chambre ou de la table, parce qu'on l'avait vu en entame du webinaire, on va pouvoir aussi vendre ces tables en ligne. On va pouvoir redescendre la réservation directement sans ressaisie dans l'outil. Cette réservation qui redescend, ça donne aussi beaucoup d'informations sur le client. Donc, du coup, on va pouvoir personnaliser le séjour du client et enfin, en fin de séjour, susciter son avis. Aujourd'hui, nous avons des partenaires comme Qualitélis, Olakala, qui permettent l'envoi des questionnaires de satisfaction pour que ça puisse s'intégrer de manière automatique et sur vos sites Internet et dans votre Cardex client, on l'a vu, et sur les sites communautaires type TripAdvisor, Facebook, etc. Internet est une source d'informations sans fin quasiment, puisqu'il va permettre également d'analyser la demande et analyser la concurrence, la demande de vos clients, ce qui va vous permettre, vous, de définir l'analyse de ces informations qui vous sont envoyées par le Yield Manager, de redéfinir votre stratégie par rapport à la quantité, au prix et aux canaux de réservation pour améliorer vos revenus nets, de pouvoir faire un choix en ayant des informations factuelles et de pouvoir redéfinir de manière quasi automatique l'envoi de cette stratégie directement sur les canaux de distribution sur Internet. Donc, le bon prix, le bon tarif au bon moment pour le bon client et pour la bonne raison. Aujourd'hui, des partenaires comme Reservit ou Spotpilot permettent ce travail-là. Ils font office de Yield Manager. Donc, on voit bien que le PMS est vraiment au centre de cet écosystème, de votre écosystème que vous subissez pour certains tous les jours. Et l'outil PMS va vous aider vraiment à y voir plus clair et à gérer de manière très simple ces enjeux. Ce PMS étant également au cœur des interfaces, comme le Channel Manager, on a vu, ça va vous permettre de gérer de manière très simple votre bouton de réservation et l'envoi de vos disponibilités, quantités et prix vers les OTA, type Booking, Expedia, Hotel.com. Il va faire également l'interface avec le Quality Manager. Donc, on a vu l'avant-séjour va pouvoir être géré et l'envoi du questionnaire satisfaction en fin de séjour également, de manière très simple via l'outil fiduciaire hôtel-restaurant. Et enfin, on a vu qu'on avait une communication bilatérale entre le revenu manager et le PMS pour avoir une gestion simple
des tarifs à proposer à vos clients pour essayer d'augmenter vos revenus nets. Un petit tour d'horizon sur nos principaux partenaires qui permettent d'interfacer le PMS et de pouvoir gérer tout ça. En tous les cas, n'hésitez pas à me contacter directement, soit par email, soit par téléphone si vous avez d'autres questions. Je vous remercie encore pour votre attention et votre fidélité et à très bientôt, je l'espère, pour d'autres webinaires autour d'autres sujets aussi passionnants que ceux que nous avons vus. À bientôt. Au revoir.